Alors salut à tous, c'est Clone. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du set numéro 75-316, le chasseur mandalorien, sorti le 1er août 2021 au prix de 70€. Ce set est une revisite du set numéro 95-25, le chasseur mandalorien de Previsla, sorti en 2012. Avant de continuer, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que LEGO a décidé de collaborer avec moi pour cette année. Vous pourrez donc retrouver un lien d'affiliation dans les commentaires pour acheter vos LEGO. Sachez que cela ne vous coûtera pas plus cher et cela me permettra de percevoir une petite commission qui me permettra de continuer à tourner plus de vidéos. Car absolument tous les bénéfices de cette chaîne iront dans mes vidéos. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas. Sur ce, on reprend. Pour la petite histoire, le chasseur de classe Comerca était un vaisseau de transport et de combat, notamment utilisé par la Death Watch durant la guerre des clones. Le chasseur de classe Comerca, également appelé Gauntlet, dispose de deux canons laser à l'avant et à l'arrière pour une protection optimale. Pouvant évidemment sauter en hyperespace, cet impressionnant chasseur conçu par Mandals Motors peut atteindre des vitesses de l'ordre de 1000 km/h en vol atmosphérique. Pour revenir sur nos LEGO, il y a eu deux éditions de ce set en format playset. Le set 95-25 est devenu très rare avec le temps, à cause de sa figurine de Previsla. Magnifique figurine au passage, qui se retrouve à des prix exorbitants aujourd'hui. Et comme l'histoire se répète, ce nouveau chasseur mandalorien contient 3 figurines qui prendront sûrement de la valeur avec le temps. Transition toute trouvée, nous allons parler des figurines. Dans ce set, comme dans l'ancienne boîte, vous en trouverez 3, et ces 3 figurines sont exclusives. Bo-Katan Kryze, dans sa tenue de The Clone Wars saison 7, a différencié de la magnifique figurine de Bo-Katan de la série The Mandalorian, disponible dans le Tank Araignée sorti récemment. Une figurine de Gar Saxon, qui est dorénavant la figurine la plus recherchée de ce set, et une figurine d'un loyaliste mandalorien. La figurine de Bo-Katan est une très belle figurine. Elle reprend le design de la saison 7 de The Clone Wars, et nous est livrée avec sa coupe de cheveux, laissant le choix au joueur de l'afficher avec son casque ou non. Elle ira parfaitement avec les anciennes figurines du Battle Pack des Mandaloriens, sorties en 2011. La figurine du loyaliste est assez bien réalisée. Elle nous permet d'agrandir notre armée de Mandaloriens et nous présente une nouvelle esthétique pour le casque qui n'est pas négligeable. Cependant, le gris clair choisi pour dépeindre la combinaison n'est pas très fidèle à la série, qui se rapproche plus d'un gris sombre. Enfin, le set présente une figurine de Gar Saxon. Cette figurine partage le moule du casque de l'armurière mandalorienne. La figurine est très bien représentée et pour ceux qui ont pu se procurer à l'époque le speeder des super commandos mandaloriens, vous avez donc un nouveau membre à incorporer à votre escouade. Le vaisseau en lui-même est assez bien réalisé. Il reprend fidèlement les couleurs des vaisseaux de la série et embarque plusieurs fonctionnalités intéressantes. Cependant, les ailes de ce vaisseau somptueuses d'un côté se trouvent absolument vides d'intérêt de l'autre côté, le rendant très peu esthétique en position penchée. Ah là là, les fameuses économies de LEGO. Si vous comptez l'exposer, je vous conseille donc de retourner les ailes. De plus, et cette erreur de design est assez peu croyable, le vaisseau ne dispose pas de train d'atterrissage à l'avant, le faisant donc pencher en se servant du nez de l'appareil comme support avant. Alors ouais, c'est peu croyable mais bien vrai. Sûrement que ça devait coûter trop cher. Il vous sera tout de même aisé de trouver quelques pièces pour venir surélever le nez, si vous comptez l'exposer. Si nous devons comparer avec son ancienne itération, vous remarquerez en priorité l'écart de taille. Cependant, le choix du design de ce nouveau set n'est pas inintéressant et met en valeur certaines fonctionnalités. La première fonctionnalité est la capacité iconique de ces chasseurs Comerca à posséder un cockpit rotatif. Celui-ci fonctionne plutôt bien, malgré un certain manque de fluidité. Le cockpit, plutôt minimaliste, permet de disposer de 2 figurines. Niveau armement, ce set dispose de 2 stud shooters au niveau du cockpit, mais également de 2 stud shooters sous les ailes. La tourelle arrière est quant à elle rotative. En conclusion, ce set est plutôt bien réalisé. Il permet aux nouveaux fans de LEGO de posséder un vaisseau pour leur Mandalorien, et d'améliorer la collection des plus anciens d'entre nous. Pour ce qui s'agit de la notation, d'un point de vue de l'esthétique du set, je lui mets la note de 3 sur 5. Les ailes travaillent que dans un sens, ainsi que les trains d'atterrissage inefficaces sans oublier le cockpit assez simpliste, je ne peux décemment pas le noter plus haut. D'un point de vue jouabilité, le set ne propose pas beaucoup de fonctionnalités. Cependant, il est difficile d'en imaginer d'autres, je lui mets la note de 4 sur 5. D'un point de vue des mini-figurines, je lui mets la note de 4 sur 5. Les figurines sont plutôt bien réalisées, mais j'aurais préféré retrouver une autre figurine du clan de Maul, comme une nouvelle réédition des super commandos mandaloriens, ou du bras droit de Gar Saxon, recast. Je comprends pas, ça aurait amélioré les ventes. Enfin, sur la question rapport qualité-prix, je trouve que le nombre de pièces et de figurines pour ce set est assez faible. Pour 70€, je mets donc la note de 3 sur 5. Ce set obtient donc la note de 14 sur 20. C'est plutôt correct et devrait représenter la norme chez LEGO. Malheureusement, c'est rarement le cas. Cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais également à mon compte TikTok. J'ai également un Instagram où je poste une vidéo de ma collection par jour, et enfin j'ai une chaîne Twitch où vous pourrez me rejoindre pour des parties en diabète sur différents jeux. Et surtout, un très gros projet qui arrivera bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Salut les clones.